l'importance d'être ici et le lancement d'un nouveau compagnie. Donc permettez-moi avant tout félicite le PIM Industries Mauritius, le Plastic Industries Mauritius, qui peut faire une très belle initiative, surtout dans le cadre de la Journée internationale du recyclage. Comme on nous connaît, le gouvernement affiche la couleur en ce qui concerne la question, qui est extrêmement important, nous passe de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Aussi, nous prenons en considération que le plastique, la pollution plastique, est extrêmement nuisible à l'environnement. Donc d'ailleurs, comme on a dit, la pollution plastique aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure au niveau mondial, que ce soit au niveau des ressources terrestres, que ce soit aussi dans les ressources marines, que ce soit aussi dans l'air, parce qu'il y a une étude qui démontre avec la dégradation du plastique en microplastique, donc il y a des particules qui créent dans l'air, qui gâtent la qualité de l'air et aussi les retrouver dans le système digestif des animaux et aussi de l'être humain. Donc il est extrêmement important qu'il nous prenne en considération, nous prenne conscience du danger qui représente la pollution plastique aujourd'hui. Donc là, personnellement, je tenais à féliciter la compagnie PIMS qui peut venir de l'avant avec un plan dédié principalement en ce qui concerne le recycling. Et ça, c'est extrêmement important parce que, d'une part, le plastique, c'est quelque chose de nuisible, mais nous devons quelque part assurer nous-mêmes que ce plastique qui nous peut servir là, d'une part, il est fabriqué avec une matière qui est beaucoup plus durable, et deuxième, c'est qu'il est fabriqué avec une matière qui permet le recyclage. Donc là, moi personnellement, je souhaité à ce que beaucoup plus d'entreprises mauriciennes, beaucoup plus de partenaires mauriciens rentrent dans sa logique du passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc, comme on connaît, en 2023, nous sommes avec une loi qui peut permettre le tri des déchets à Maurice. Parce qu'il ne fallait pas juste nous dire cause de tri des déchets sans qu'il y ait un cadre législatif. Bon, en 2023, nous finissons faire lui. Je suis capable de dire que nous arrivons à une phase très importante dans la négociation avec le responsive bidder, que très prochainement, nous pourrons louer le contrat en ce qui concerne le centre de compostage et aussi le centre de tri. Donc là, à la rentrée parlementaire, il y a une deuxième loi qui concerne l'environnement PVNI. Très prochainement, nous pouvons venir avec un nouveau loi, nous pouvons venir avec une refonte en profondeur de l'Environment Protection Act. Vous connaissez l'Environment Protection Act, c'est la loi cadre de la protection de l'environnement à Maurice. Donc, suivant les assises de l'environnement qui s'est lieu en décembre 2019, il y a une série de consultations qui viennent faire, il y a une série de propositions qui nous viennent recevoir du secteur privé, de différents ONG, de la société civile, de autorités publiques aussi. Et là, nous prendre tout ça là en considération et bien sûr, nous finirons en consultation avec toutes les parties prenantes. Et là, nous y allons. Et donc, à la rentrée parlementaire, nous pouvons venir avec un nouveau loi qui nous peut réformer le Environment Protection Act et nous pouvons appeler le Environment Act éventuellement, une fois qu'il est fini par dans le Parlement. Le point principal que nous pouvons aborder avec cette loi-là, c'est principalement la mise en place d'un observatoire de l'environnement. Nous pouvons revoir le cadre légal en ce qui concerne la protection des environmentally sensitive areas. Troisième point très important, c'est qu'il y a toute cette question de IAE qui nous délivrait pour un projet majeur. Et là aussi, nous pouvons venir avec un cadre pour assurer une plus grande transparence et aussi, bien sûr, donner un maximum d'informations à différents parties prenantes. Donc là, c'est extrêmement important, ce contrôle qu'il nous fait, surtout ce contrôle a posteriori, là, nous sommes capables de prévoir dans ce cadre légal qui nous peut prévoir. Donc aussi, il y a toute cette question de la responsabilité élargie des producteurs. Nous cause bien souvent que les producteurs, les commerçants, etc., ont besoin de participer de ça l'élan gouvernemental, de ce passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc avec ce principe de responsabilité élargie de producteurs-là, nous avons dit que nous prenons un cadre légal pour ça maintenant. Et bien sûr, une fois que la loi finit de voter, peut avoir différents regulations qui vous besoin de prévoir pour la mise en place de ce cadre légal-là. Et donc, nous sommes capables de dire qu'en termes de protection de l'environnement, nous finissons renforcer largement tout le
tout l'arsenal législatif pour nous protéger l'environnement. Pour le cyclone bilan, nous devons sur le port, sur Waterford, il y a beaucoup de tonnes de saleté, beaucoup de plastique. Est-ce qu'au niveau ramassage de plastique, de surconsommation, est-ce que la municipalité impliquée, le conseil de district impliqué pour ramasser le plastique là? Donc nous vient assurer qu'on nous cause le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, est extrêmement important. Hein. C'est qu'il ne fallait pas que tout ça va déchets-là retrouver dans le même camion de la voirie, après directement enfuir à Mochicose. D'une part, comme on connaît, hein, nous faisons une ville de l'avant avec différentes déchetteries dans le pays. Ces déchetteries-là, généralement, des déchets qui ne sont pas ramassés par une collectivité locale, le membre du public est capable d'aller vers ces déchetteries-là pour déposer ces déchets-là. Mais là, avec le tri des déchets qui nous est préconisé, les ménages, en particulier, prennent la possibilité de faire le tri à la source. Et donc, moi, mon pensée, il est extrêmement important que sa campagne d'éducation, sa campagne d'awareness qui nous vous lancer dans les mois à venir, il est extrêmement important qu'il nous gagne la participation de tout un chacun pour nous capables de mettre en pratique toutes ces mesures qui nous fait annoncer pour la protection de l'environnement.